Bonjour Julien Calou. Bonjour Philippe. Vous avez pris la présidence de Jugendreich récemment, mais vous étiez déjà dans l'entreprise depuis 18 mois, je crois. Exactement. Précédemment, vous étiez dans un autre secteur d'activité. Quel regard vous portez sur ce secteur de l'intralogistique ? Plus qu'un regard, maintenant j'y apporte une expertise, puisque c'est vraiment notre métier d'être la référence de l'intralogistique pour Jugendreich. J'ai retrouvé quand même beaucoup de codes autour de ces mutations, que sont l'accélération des flux, l'accélération des données, et en gros notre métier qui est de rendre cette chaîne supply chain plus intelligente, plus efficace vers de nouveaux standards de performance, via l'automatisation et via aujourd'hui des nouveaux projets logistiques complexes. C'est d'accompagner la modernité, c'est d'accompagner son époque. Le digital, c'est un élément qui est en train de venir percuter un petit peu les habitudes, je veux dire, les technologies. Non, le digital, c'est un grand mot. On a tous les thèmes associés autour de la supply chain. Pour nous, la digitalisation, c'est avant tout l'utilisation des données. C'est l'interconnexion aujourd'hui des données de l'entrepôt, de la machine et aujourd'hui de toute l'expertise qu'on peut y apporter aussi avec nos solutions de software, puisque nous sommes aussi éditeurs et concepteurs de notre WMS. Ce que l'on sait plutôt moins qu'avec votre activité historique de chariot, mais on y reviendra tout à l'heure. Vous arrivez à la tête d'une entreprise qui se porte bien, vous avez connu une croissance, j'allais dire, ininterrompue au cours de ces dernières années. À quoi vous attribuez cette croissance, alors particulièrement en France, mais également dans le monde ? Je pense qu'il y a eu un accélérateur dans le groupe depuis les années 2010 où il y a eu un fort courant d'investissement et d'innovation. On l'a vu sur la partie technique avec les compléments d'activité. Nous ne sommes pas nouveaux par exemple dans le rayonnage. Ça fait plus de 60 ans qu'on faisait du rayonnage. Maintenant, on y a apporté les modules aujourd'hui de l'automatisation, ces compléments autour des données et des infrastructures IT pour complémenter notre monde du chariot plutôt classique et d'être un acteur global en termes de sur-mesure des solutions pour nos clients. Donc ça, c'est la première partie, c'est cette finalement expertise des produits, des services et du conseil accompagnement. Et pour la partie française, je pense qu'on peut souligner une équipe qui était déjà assez unique sur le marché français, puisque nous sommes des collaborateurs sur l'ensemble du territoire et que nous avons eu en plus une croissance organique très forte ces dernières années, et particulièrement l'année dernière. Alors vous venez de l'évoquer, Jugendreich, c'est bien entendu la gamme de chariots élévateurs qu'on connaît avec ses best-of, tridirectionnels, etc. Mais c'est aussi une société qui a une couverture encore plus large puisque vous faites du rayonnage, vous l'avez dit, vous êtes ensemblier, vous réalisez des entrepôts clés en main, vous avez du soft, un WMS, etc. Comment ça se fait est-ce que vous essayez de vous départir de cette image de constructeur de chariots élévateurs et comment vous essayez aujourd'hui justement de promouvoir cette offre aussi complète qu'est la vôtre ? C'est cet ADN du chariot, elle est historique bien sûr et nous sommes reconnus pour cette expertise première d'une entreprise des années 60 qui a beaucoup grossi, mais qui a grossi avant tout par des nouvelles activités en pionnier. On a parlé effectivement de la partie automatisation, de la partie système, d'AGV, on a parlé aussi de mini-load qu'on a lancé l'année dernière, de Transstocker avec de nouvelles réalisations. On essaye là aussi de complémenter avec des stratégies d'e-commerce, puisqu'on a lancé aussi une boutique ProfiShop depuis de nombreuses années. Donc nous essayons d'alimenter cette perception aujourd'hui du marché par la réalité de ce que nous sommes, des innovants, et qui doivent aujourd'hui gagner encore plus en perception auprès de nos clients et du marché. Oui, j'allais dire, et ça marche. Enfin, le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé dans les autres domaines que le chariot élévateur, par exemple, s'élève par rapport à l'activité historique ? On a une croissance constante du chiffre d'affaires sur nos activités nouvelles, notamment, comme on l'a dit, sur la partie logistique système. On a de plus en plus de grosses réalisations qui, je pense, vont participer à cet effet vitrine aussi pour l'ensemble de la profession. Nous venons de réaliser et de finir aujourd'hui un très gros projet avec un partenaire qui est Ferrero, avec une structure autoportée, avec une réalisation majeure. Et je pense que c'est à travers toutes ces réalisations que nous gagnerons là aussi toute la perception réelle de ce que nous savons faire dans notre monde de savoir-faire. Alors, Jugendreich, c'est aussi une société qui innove en permanence. Vous êtes aussi dans le domaine des énergies, par exemple, très, très en avance, j'allais dire. Vous avez beaucoup innové, notamment autour des batteries.
lithium-ion, vous avez aussi innové dans le domaine de l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes et quelle sera l'énergie de demain, j'ai envie de vous demander. C'est sûr que la transition énergétique n'était pas une nouveauté en soi dans le domaine de la logistique. Par contre, le thème de l'énergie en soi et de son efficience en était une. Donc nous avons poursuivi il y a quelques années logique de rechercher quelles seraient les meilleures solutions, puisque nous avions déjà fait aussi quelques réalisations autour de la pile à hydrogène. Maintenant, c'est vrai que nous avons pris le parti massif de la conviction dans la technologie lithium-ion depuis les années 2010 et même 2011 sur les premiers chariots intégrés avec une batterie lithium-ion. Et en plus, nous sommes devenus intégrateurs-producteurs, puisque nous avons décidé de produire nos propres batteries lithium-ion. Vous avez même racheté une entreprise récemment. Ouais. Exactement, c'est une nouvelle joint venture qui va s'appeler JT Energy, qui est un partenariat en joint venture avec Triathlon, qui est aussi un acteur référent plutôt de la production et de la distribution de batteries, pour pouvoir, intégrer encore une gamme plus large dès le développement, et c'est notamment le cas sur notre TV 216i, où cette maîtrise de la production de la batterie nous permet de l'intégrer directement à la recherche-développement et au bureau d'études du chariot en lui-même. Solution de compactage, plus d'efficience et encore complété avec la partie des chargeurs puisque nous avons la triptyque complète, le chariot, la batterie et le chargeur puisque nous avons aussi beaucoup d'opportunités sur l'exploitation des données aussi avec la gestion des données issues du couple chargeur-batterie. La solution de l'énergie de demain, je vous dirais pour l'instant, celle de demain, elle est déjà aujourd'hui, c'est celle du lithium-ion. Ouais. Je pense que nous avons, et nous le vivons actuellement dans nos courbes de diffusion aussi, l'accélération de la courbe de diffusion est présente. Nous avons en plus de nouvelles gammes sur nos matériels électriques éligibles à la batterie lithium-ion. Nous couvrons à peu près aujourd'hui plus de 90% de la gamme éligible en lithium-ion. Et nous avons même de nouveaux produits qui vont nous ouvrir de nouveaux espaces de marché, notamment notre nouvelle EFG série 6 qui a été présentée au Logimat il y a quelques semaines et qui va nous ouvrir jusqu'à 9 tonnes, qui était un pan qui était pour l'instant éligible plutôt au thermique. Donc demain, c'est encore beaucoup de lithium-ion et en tout cas, la batterie associée à la machine, associée à son système de gestion. À terme, c'est la mort du thermique ? À terme, je pense que la prédiction, on le sait. Est-ce que c'est la mort ou la descente résiduelle jusqu'à quasi néant ? Je pense qu'en tout cas, les technologies et les nouvelles batteries, justement en 80 volts, nous offrent aussi des pans d'exploitation beaucoup plus forts qui étaient notamment plutôt réservés sur des matériels dits thermiques. Alors je l'ai dit tout à l'heure, donc vous avez connu une croissance forte au cours de ces dernières années, vous avez des ambitions assez fortes pour les années à venir. Sur quel levier en particulier vous allez agir justement pour accroître votre compétitivité et vos parts de marché sur les concurrents ? Nos parts de marché, elles seront multiples puisque justement on veut être cette référence de l'intralogistique, donc c'est de couvrir l'ensemble des activités de nos clients par une approche globale. Donc c'est vraiment cette recherche aujourd'hui d'accompagnement et justement comme vous le soulignez, d'accroître notre perception et notre reconnaissance sur l'ensemble de cette chaîne intralogistique. Donc nous avons investi massivement dans les équipes encore pour faire grandir toute cette division logistique système, pour conduire ces grandes réalisations. On a cherché beaucoup de nouveaux profils particuliers pour renforcer des équipes, des dessinateurs, des programmeurs, en plus de toutes ces compétences classiques dont nous avons besoin aussi pour une couverture géographique au plus près de nos clients. Alors ça c'était ma dernière question, j'allais vous dire justement vous avez recruté pas mal mais vous avez encore des projets de recrutement, vous avez annoncé que vous aviez une centaine de nouveaux collaborateurs à recruter, c'est quel profil que vous recherchez en particulier ? On recrute des gens motivés, qui ont la passion du métier et qui ont cette passion aussi pour l'innovation. Dans les profils que nous cherchons, bien sûr, nous avons déjà intégré beaucoup de commerciaux aujourd'hui, de forces commerciales, des techniciens pour pouvoir accompagner l'ensemble de ces solutions, avec de plus en plus de profils différenciés dans ces techniciens. Nous avons des techniciens énergie désormais pour pouvoir conseiller et assurer l'entretien des batteries de plus en plus modernisées. Nous avons aujourd'hui des nouvelles compétences sur justement toutes ces compétences LS qui touchent plus de l'IT que de la production physique ou de la maintenabilité physique. Donc voilà, nous cherchons avant tout une motivation et des profils motivationnels et bien sûr des compétences clés de l'intralogistique. Alors, est-ce que c'est facile aujourd'hui de recruter dans le domaine de l'intralogistique ? Est-ce que c'est un métier un métier ou des métiers qui font rêver ? Est-ce que vous n'êtes pas confronté justement à un problème d'image tout simplement dans ce domaine ?
C'est un point sur lequel nous avons beaucoup travaillé, puisque, le marché était plutôt florissant pour l'ensemble de la branche, donc il y a eu une certaine tension sur les profils recherchés. Il fallait donc se démarquer par son attractivité, et donc par son projet d'entreprise, par ses valeurs, et aussi par les missions que nous offrions. On a fait appel aussi à une réflexion commune pour en faire un projet d'entreprise, d'accueillir tous ces nouveaux collaborateurs. Et donc nous avons aussi développé des programmes ambassadeurs pour que nos propres collaborateurs, qu'ils soient techniciens, qu'ils soient forces commerciales sur le terrain, puissent témoigner à travers des réseaux sociaux. Nous avons eu toute une campagne, notamment avec Jérémy, qui est un de nos techniciens, et qui explique aussi de façon très simple et opérationnelle ce qu'est aujourd'hui son métier chez Jung Heinrich, quels sont ses conseils pour passer un entretien. Et c'est vrai que nous avons eu une forte réceptivité de ces nouveaux moyens de communication pour communiquer aussi à un public qui aussi en génération a beaucoup changé par rapport aux méthodes traditionnelles de recrutement. Alors cet entretien se fait aujourd'hui exceptionnellement donc dans un cadre qui est celui de la SITL. Vous êtes également exposant sur le salon. Qu'est-ce que vous avez mis en avant sur votre stand ? Ce que nous mettons sur notre stand en avant, c'est bien sûr un chariot aujourd'hui automatique, puisque c'est justement donner encore plus de visibilité à tout ce savoir-faire. Je pense qu'aujourd'hui, on le sent bien, nous n'avons pas encore, même avec le travail avec le CISMA, de chiffres très quantifiés de ce marché. Nous avons tous nos propres appréciations, mais bien sûr, elles sont en devenir de structuration, je pense, pour l'ensemble de la filière et du domaine, pour plus de visibilité. On voit bien que nous avons une accélération aujourd'hui des demandes de nos clients, de consultation et même de réalisation, et ce dans tous les domaines, que ce soit sur de l'agroalimentaire, de l'industrie, de la distribution, du stockage. Nous sommes persuadés que l'accélération de l'automatisation et des chariots automatiques n'est plus un projet ou une prédiction, elle est déjà aujourd'hui et maintenant. Eh bien Julien Gallou, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions, puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon salon. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous.